Salut tout le monde, bienvenue à ce 21e vidéo sur le jeu Nevsky publié par GMT Games en 2019. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 18 capacités russes. Comme d'habitude, ça va être un petit peu plus court parce qu'il y a du repeat là-dedans, des choses qu'on a déjà vues, mais il y a des choses uniques aussi qu'il est très important de connaître. Alors allons-y sans plus tarder. 1 et 2, on a déjà vu ça. Lushniki, les fameux archers. This Lord, assignable à n'importe qui sauf Alexander et Andrei, qui grillent, comme on dit en bon québécois, la milice et la cavalerie légère du Lord en question, avec de l'archery, donc des tirs à distance, mais sans la pénalité à l'armure. N'empêche, ça lui permet de frapper une fois de plus, tôt en combat, puis sait-on jamais, pourriez être chanceux puis faire mal à des unités de qualité. Strelti, qui sont les archers, les arbalétriers en fait, c'est-à-dire des Russes, qui peuvent être assignés à n'importe qui sauf les Caréliens. Smerdi, ça c'est assez fucké, donc l'armée de paysans. Euh, Dans le fond, là, ça met à la disposition des seigneurs russes des serfs, donc vraiment des paysans. Là. Vous pensiez qu'il n'y avait rien de pire que la milice. Il y a pire que la milice, il y a les paysans. Là. Alors, même les amener au combat, là, ça fait quasiment pitié. Là. Donc, ce qui arrive quand on met cette capability-là en jeu, puis je vous l'ai mis en jeu, c'est une capability globale, on va venir mettre les 6 paysans dessus. Alors, vous voyez maintenant un nouveau type d'unité qu'on n'avait jamais vu avec une couleur un petit peu plus pâle que la milice. Fait que ça dit qu'à partir du moment où la carte est en jeu, là, un seigneur russe pour une commande, s'il n'est pas assiégé, là, peut recruter dans le fond un cerf, c'est-à-dire qu'il va le prendre de cette carte-là, puis il va l'amener sur son plateau de seigneur. Puis quand le cerf meurt, il retourne sur la carte, et tous les cerfs retournent sur la carte aussi à la fin de la campagne. À la fin de chaque campagne, tous les cerfs qui ont été recrutés, s'ils n'ont pas déjà crevé, retournent automatiquement sur la carte. C'est quand même intéressant. Donc maintenant, de quoi ça a l'air en combat, c'est pas vers jeu, là, sans surprise. Fait que il attaque en mêlée. En fait, au niveau de l'attaque en mêlée, c'est l'équivalent de la milice. Là. Ils font un demi-hit en mêlée. Mais ce qui est particulier, là, c'est qu'ils n'ont même pas de jet de protection. Ils en ont pas. Fait que la milice, c'est tough à CV, mais vous avez toujours une chance sur 6 à toutes les fois que vous brassez. Là. Mais les serfs, dès que vous leur assignez un hit, ils s'en retournent sur leur carte. Ils vont devoir être recrutés encore via là, une carte de commandement puis des points de commande. Là. Mais c'est ça, ils n'ont pas de protection. Puis vu qu'ils retournent sur leur carte, ben, il n'y a même pas de notion de les rallier non plus. Là. Dès qu'ils meurent, ils s'en retournent sur leur carte. N'empêche, là, ça a l'air quasiment d'une parodie, là. Mais pour éponger des hits, ben, c'est très intéressant. Vous vous battez dans la nature, là, les fameux hits là, d'arbalétrier. Là. Dans le fond, pourquoi pas les mettre sur des serres là, pour les gober, là. Fait que, puis ce que je trouve intéressant aussi de ça, c'est que, en tout cas, là, ça dépend des fois, là, mais ça peut arriver quand on révèle une carte de commandement là, qu'un seigneur aille, sans dire qu'il n'y a rien à faire, tu sais, vous avez prévu vous rendre à telle place, vous êtes capable de vous rendre à telle place, mais là, genre, c'est pas l'été, fait que vous pouvez pas forager, vous êtes trop loin pour faire du supply, l'endroit est déjà ravagé ou c'est chez vous. Puis là, vous vous retrouvez avec un point de commandement puis rien à faire. Ben, ce que j'aime de ça, c'est que bon, les Russes peuvent recruter un cerf. Tu sais là, tant qu'à gaspiller le point de commandement, là, les Russes peuvent recruter un cerf avec. Fait que quand même très intéressant. Là, je m'y frotte pour la première fois là, dans ma campagne actuelle. Puis ça fait réfléchir, là, puis ça coûte pas cher. Une capability qu'on met en jeu, puis à partir de ce moment-là, elle est disponible. N'oubliez pas d'essayer autant que possible. Tu sais, si vous les recrutez, c'est que vous avez l'intention probablement de vous battre. euh, Parce que bon, sinon, vous arrivez à la fin de la phase de campagne, puis ils s'en retournent automatiquement sur leur carte. N'oubliez pas aussi que si vous stormez, si vous prenez d'assaut une place forte, vous êtes obligé d'assigner les hits là, en priorité à des troupes en armure. Il y a des limites même à la cruauté des Russes d'envoyer des paysans au front quand on fait l'assaut d'une place forte. Là. Fait que malheureusement, dans ce cas-là, les serfs peuvent pas gober les hits. Mais une bataille en nature, aucun problème. Ensuite, on a deux fois Drusina, contingent d'élite, là, si on veut. Là, This Lord, ça peut être assigné à Alexander, Andrei, puis où
Who's this guy déjà? Gavrilo, oui. Alors, ça dit, dans le fond, le This Lord, tant qu'il a des knights, tant qu'il a au moins une unité de chevalier, a plus un de commande. C'est fort, ça. Plus un de commande. Puis là, Alexander, là, il y a 3 de commande déjà en partant. Fait qu'avec ça, Alexander se retrouve avec 4 de commande, là. 4 de commande, là, c'est du jamais vu nulle part ailleurs, là. Fait que, il en fait des affaires quand sa carte de commandement sort, là. Fait que très, très intéressant. Rançon, qui est exactement la même chose que le Teuton. Black Sea Trade, c'est la première, le commerce là, sur la mer Noire. C'est la première de 2 cartes. L'autre suit tout de suite après, là, qui vous permet justement là, d'ajouter de l'argent dans le Véché de Novgorod. Alors, je sais que ça fait longtemps, on est rendu au 21e vidéo, là, mais il y en a peut-être parmi vous qui disaient, Chris, je sais à quoi ça sert les coins dans le Véché de Novgorod, mais comment est-ce qu'on en ajoute? Ben, comme ça. C'est d'ailleurs une capability assez classique de début de game pour les Russes, là. Fait que ça dit, dans le fond, à chaque phase d'appel aux armes, il y a un coin qui est ajouté au Vichy de Novgorod, à moins que Novgorod ou le trade route de Lovat ait été conquis par le Teuton. Encore là, si le Teuton a conquis Novgorod, ça va vraiment pas bien, là. Mais Lovat, des fois, quoique c'est loin en esti, Lovat, là, faut pas ici, 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 là, on est vraiment loin de la maison pour les Teutons, là. Mais des fois, ça peut être une petite motivation d'y aller pour priver le Russe de ses précieux coins. L'autre, on la voit moins parce qu'elle est plus dure à faire, là. C'est le commerce sur la mer Baltique cette fois-là, là. Premièrement, ça ne s'applique pas à toutes les phases d'appel aux armes. C'est uniquement quand c'est pas l'hiver. Puis je rappelle que l'hiver dans ce jeu-là, c'est la moitié du jeu, là. C'est 8 tours sur 16, là. Mais en été ou en Rasputitsa, là, c'est 2 coins que vous allez mettre dans le Véché de Novgorod. À moins, et c'est là que c'est tough, à moins que les Teutons aient plus de chips que le Russe. Et ça, souvent, ça va être le cas, là. Surtout, mettons, Knud et Abel commencent sur le jeu. Fait que Knud et Abel, des fois, va avoir 2 chips, si c'est pas 3 chips. Puis en passant, les cogs qu'on a parlé dans le vidéo précédent, là, qui doublent les chips d'un lord, ça compte pour ce calcul-là, là. Fait que nos amis Knud et Abel, avec 2 ou 3 chips, c'est l'équivalent de 4 ou 6 chips par rapport à ça. Jamais les Russes vont être capables d'accoter ça, là. Puis ça dit dans le fond, ou que Novgorod a été conquis, encore une fois, ou que Neva a été conquis. Neva aussi est assez loin, là, fait que c'est pas pire, là. Fait que ce qui accroche vraiment avec cette carte-là, là, c'est c'est le fait que le Russe ait plus de chips que le joueur teuton. Ça, c'est difficile. Si jamais Knud et Abel arrivent au terme de leur service, là, c'est probablement faisable, là. Fait que c'est peut-être plus une capability là, de fin de game, là. Peut-être qu'on commence à regarder ça là, autour de la première Rasputitsa, là, autour 7. Là. Rendu là, le Knud et Abel, même si on réussit à bouger leur marqueur de service, sont probablement sur le bord de disbander. Fait que là, ça devient une possibilité. Ensuite, les Step Warriors pour Alexander et Andrei, c'est unique à eux autres. C'est un peu l'équivalent de leur croisade, là, si on veut, là. Alors, quand cette capability-là est en jeu, Alexander et Andrei peuvent recruter leur vassal spécial là, que je vous montre à l'instant, les Kipchaks et les Mongols. Ils disbandent automatiquement si jamais la carte prend le bord. Fait que j'avais déjà recruté Alexander. Fait qu'Alexander en a 2 des vassaux comme ça, là. Donc, c'est ces deux-là ici, là, encore là, avec une forme. On sait que c'est de la cavalerie parce que c'est un triangle, mais quelle est donc cette couleur? Quelle est donc cette forme? Une espèce de doré comme ça, là. Et Andrei, je pense, en a encore plus. Il y a deux, il y a 2 vassaux possiblement, là, avec 3 de ces unités-là, là. On peut possiblement recruter 6 over and above. Est-ce qu'ils sont forts, ces deux-là? C'est épouvantable, là. Alexander et Andrei, là, t'as 3 chevaliers en partant. Puis là, ben, quand cette carte-là est en jeu, ils peuvent recruter ça. Puis contrairement à la croisade, là, ils n'ont pas de limitation de saison ou whatever. Tu sais, on met la capability, puis let's go. On recrute les vassaux. C'est pas comme s'il manquait de lordship pour recruter les vassaux, là, 4 et 3 de lordship respectivement. Là. Ouch. Bon, ça fait quoi? C'est pas ça que je voulais vous montrer. Ça fait quoi ces unités-là? Parce que c'est une nouvelle unité spéciale. C'est la dernière unité spéciale qu'on n'a pas vue. Alors, les cavaleries asiatiques, si on veut. Mais d'abord, ça c'est particulier, là. C'est la seule unité qui ne frappe pas en mêlée. Ils ne frappent qu'à distance. Fait qu'ils ont des arcs, pas de pénalité à l'armure. Donc, ils frappent dans la phase d'archery à une demi.
avec leurs arcs, là. Fait que c'est écrit Archery Only, Roundup, évidemment. Puis là, ils ont deux valeurs de protection, en fait, là. Fait que concrètement, il faut imaginer, c'est s'ils se battent en nature, là, c'est de la cavalerie extrêmement mobile, là, qui court et qui tire à distance, là. Donc, quand ils se battent en nature, ils sont considérés comme ayant un jet de protection de 1 à 3, mais ce n'est pas de l'armure. Alors ça, c'est fucking intéressant, là. Fait que ils peuvent là. Fait que là, evade battle en mêlée, par exemple, seulement. Fait que en mêlée, là, au niveau de la défense, là, c'est aussi bon qu'un sergent, puis c'est aussi bon qu'un homme d'armes, là. Mais ça vient en grande quantité, là. Tu sais, Alexander peut en recruter 4, puis Andrei peut en recruter 6, là. Fait qu'ils peuvent utiliser leur jet d'evade quand ils sont en bataille pour les hits de mêlée seulement, mais ils sont considérés unarmored, donc à peu près comme de la cavalerie légère, face à l'archery, ou dès qu'ils sont impliqués dans un storm comme attaquant ou comme défenseur. Évidemment, dans un storm, là, je le dis souvent en joke, là, on se bat dans le cadre de porte. Là. Fait que là, disons que le evade est pas mal plus difficile. Et définitivement, là, pour des combats là, dans le wide open, là, ouf, le evade est très fort. Puis s'il n'y a rien, en théorie, là, qui va faire discarter la carte, là, la carte va être là, fermez ça, là. La carte va être là pour à tout jamais, là, probablement. Là. Fait que vous gardez ces vassaux-là aussi longtemps que vous voulez, là, si vous êtes Alexander et Andrei. Et comme si c'était pas assez, Alexander et Andrei, là, la maison de Susdal, dynastie preeminent, là, proéminente. Alors, This Lord, mais ça doit être Alexander ou Andrei, a plus un de command si les deux frères sont sur la map. Fait que c'est fucké, là, vous l'assignez à un des deux frères, là, puis si son frère est sur la map, ça lui donne plus un de command. Fait que, encore là, les smats parmi vous, là, si Alexander a ça, plus Drusina qu'on a vu ici, là, ben Alexander pourrait avoir 5 de command, ce qui est totalement insane. 5 de command. C'est sûr, ça bouffe ces deux slots, par exemple, là, de Dislord. Là. Parce que Step Warriors, comme tel, c'est une capacité globale. Elle peut être utilisée uniquement. Elle ne bénéficie qu'à Alexander et Andrei, mais c'est une capability globale. Fait qu'Alexander ou Andrei ont leurs deux spots. Ils pourraient avoir ça. Euh, un pourrait avoir 5 de command. C'est incroyable. Ensuite, Raiders, il est là deux fois. Ça ressemble beaucoup à la capability Teuton, mais il y a deux différences subtiles. Ben, trois si on veut. Là. Premièrement, c'est possible, même pour un lord qui a de la cavalerie asiatique, comme Alexander puis Andrei. Dans le cas du Teuton, ça mentionnait seulement la cavalerie légère. Là, ça mentionne cavalerie légère puis cavalerie asiatique. Euh, ça, c'est la première différence. Deuxième différence, en fait, il y a quatre différences en tout, ça paraît pas. Là. C'est pareil, mais il y a quatre différences sur trois lignes. Tu sais. Euh, vous pouvez ravager des localités qui sont adjacentes, point. Alors, on rappelle, les Teutons, il fallait que ce soit adjacent via un trackway, via un sentier, comme une route. Là, c'est adjacent local, peu importe que ce soit là, par trackway ou par rivière. Where no enemy lord, c'était le cas, but take no loot. Alors, si Vladimir a ça, par exemple, et qu'il décide de ravager à distance ce village-là, normalement, il ramasserait une provision puis un loot, parce que c'est un village. Là, il va ramasser juste une provision vu qu'il l'a fait à distance. On présume que le loot ralentit trop là, les raiders pour ramener ça au bercail après. Et la dernière différence, c'est qu'il n'y a pas de limite à l'utilisation lors d'une même carte de commandement. La capability Teuton qui ressemble, qui s'appelle pareil en tout cas, là, il y a une limite d'utilisation une fois par carte de commandement. Autrement dit, les Teutons, c'est peut-être un petit peu plus flexible, un petit peu plus puissant. Ben, en fait, c'est qu'on peut ramasser le précieux loot à distance, mais on peut l'utiliser juste une seule fois. Il faut que ce soit adjacent par trackway. Ici, ben, à la limite, c'est peut-être celle-là qui est plus flexible, là, mais qui est moins payante au final. Alors, les deux sont pareils. On a un petit crossbowman ici en sandwich. L'Archbishopric of Novgorod, c'est l'équivalent en russe là, du Ordensburgen. Là. Dans le cas du russe, par exemple, il n'y a pas de petit symbole, c'est Novgorod, point, qui compte comme un siège d'extra pour tous les seigneurs russes.
Fait que ces trois-là ici, là, qui ont déjà un siège à Novgorod, sont considérés comme ayant deux sièges à Novgorod, et tous les autres seigneurs russes sont considérés comme ayant un siège à Novgorod, là, pour tout ce que j'ai parlé dans le vidéo précédent, là, taxes, supply, les faire apparaître là directement. Fait que voilà. L'affaire que j'ai oublié de dire, ben, c'est vrai aussi pour Ordensburgen, c'est que tant que cette carte-là est en jeu, là, les seigneurs qui commencent une carte de commandement là ont plus un de commande. Fait que là, si on vous pose la question piège dans un examen un jour de Nevsky, là, puis qu'on vous dit, là, tu sais, c'est quoi le maximum absolu de commande qu'un seigneur peut avoir dans Nevsky, là, ben officiellement, c'est 6. Si jamais Alexander commence ici, qu'il a Drusina, qu'il a House of Suzdal pendant qu'Andrei est en jeu, puis que Archbishopric of Novgorod est en jeu, là, ben, cette carte de commandement-là, Alexander va avoir 6 de commande. Alors, tu sais, si les serfs sont en jeu, il peut ramasser les 6 et les mettre sur son plateau de jeu, tu sais. Il sera pas épeurant du tout, non, non. Ensuite, l'Odia, Capability Dislord, très intéressant. Ça permet au seigneur d'utiliser chacun de ses boats comme si c'était deux boats. Donc, chacun de ses bateaux comme si c'était deux bateaux. Ou d'utiliser jusqu'à deux ships comme boat ou deux boats comme ship. Alors, très flexible sur l'eau de manière générale, là. Euh, un seigneur qui aurait ça, puis qui aurait des ships et des boats, là, il est capable, premièrement, il va être construit comme une grosse quantité de boats, là. La première partie n'est pas sans rappeler le COGS du côté de Teuton, là, sauf que dans ce cas-là, ça double la quantité de boats du seigneur, là. Mais il y a la petite flexibilité aussi, d'utiliser des ships à la place des boats, puis des boats à la place des ships, là. Quand même intéressant. Puis ça aussi, à la limite, ça peut être compté. Là, on se rappelle le fameux calcul, là, qui a le plus de ships là, pour le commerce sur la mer Baltique. Là. Ben, ça peut être compté. Là. Fait que si un seigneur a cette capability-là, puis il y a deux boats, là, le russe pourrait dire ah, mes deux boats, pour ce calcul-là, là, je les considère comme deux ships. Fait que si ça lui permet d'avoir le edge par rapport au teuton, il va ramasser les coins dans le véché. Veliki Kniaz, le grand prince Yaroslav lui-même. Alors, c'est une capability Dislord. Quand il fait l'action de taxe, en plus de ramasser un coin, je vous réfère aux vidéos à ce sujet, il peut aussi ajouter deux transports sur son plateau et il peut regagner toutes ses forces qui ont été, là, qui ont été recrutées. Là. C'est, c'est incroyable. Donc, avant de partir, ça se prend bien. Normalement, d'ajouter des transports, on peut faire ça uniquement dans la phase de levée avec des précieux points de lordship. Là, soudainement, voici une façon où le russe peut s'ajouter des transports en plein milieu du tour s'il veut. C'est sûr qu'une action de taxe, ça utilise toute votre carte de commandement. Là. Mais là, au final, vous allez vous retrouver avec une pièce, deux transports de votre choix. Puis si jamais vous aviez perdu certaines de vos troupes, elles reviennent. Elles reviennent, là, même s'ils avaient été éliminés. Là. Essentiellement, vous allez regarder tous les vassaux qui ont été recrutés et toutes les troupes de départ. Et si le seigneur n'a pas déjà toutes ces troupes-là, ben, vous les remettez sur son tapis. Là. Alors, ça vaut pour les troupes de départ, puis ça vaut pour tous les vassaux du seigneur qui ont été recrutés. Là. Incroyable. Major Healing. C'est vraiment la guérison totale des troupes du seigneur. Et le Stone Kremlin, enfin. Alors, This Lord, c'est pas vraiment un équivalent de Stone Masons, c'est complètement différent, mais il y a des similitudes. Là, ça prend toute la carte de commandement pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce seigneur-là, s'il est présent dans un fort, une city ou à Novgorod directement, là, on vient mettre un marqueur spécial Walls +1 qui indique là, que les murs de cette place forte-là ont été renforcés. Là. Marker doit être ici, là, dans les marqueurs divers. Ouais, ici. Fait que comme si c'était pas déjà assez tough, tu sais, vous mettez ça à Pskov, qui est une city, bon ben là, Pskov maintenant, là, si le teuton veut s'y frotter, là, il est considéré comme ayant des murs 1 à 4 au lieu de 1 à 3.
incroyable. Et c'est juste remover si la place est saquée, là, si la place a été prise d'assaut avec succès. La seule bonne nouvelle pour le teuton, c'est qu'il y a 4 marqueurs maximum de Walls plus un. Fait que s'ils sont tous en jeu, là, le russe peut décider de refaire l'action encore puis de les déplacer, mais il ne pourra jamais en avoir plus que 4 sur la map à un moment donné. Puis c'est maximum un aussi par endroit, là. Parce que là, sinon, ça deviendrait débile pour mettre les walls 6. C'est comme un à 6 pour pas. Il faut que tu ailles 6 ou moins, les walls bloquent le mur, là. Bloquent les hits, là. C'est un peu ridicule. Voilà, that's it. Fait que ça fait le tour des 18 capabilities russes. Bien humblement, dans le prochain vidéo, pour vous donner un jump start, puis là, jaser enfin plus librement là, de tout ce qui est possible à faire dans le jeu, là, je vous propose de vous partager là, ma stratégie d'ouverture teutonne pour ce que ça vaut, là, comment on peut avoir un bon départ comme teuton. Là, j'ai une stratégie où je capture pas mal ce qui est facile à capturer là, euh, avant que les grands garçons, les grands frères arrivent. Là. Euh, fait que j'ai plus souvent joué le teuton que le russe. C'est pour ça que je vais m'avancer plus dans cette direction-là. Parce que je pense que j'ai un bon opening qui a de l'allure. Fait que c'est ce qu'on va voir au prochain vidéo. Et ça devrait conclure, ma foi, cette playlist non moins épique que les précédentes. À plus!